Pour compléter le podcast, j'ai initié une nouvelle série du nom de Confidences. En parallèle de donner la parole à des hommes qui m'inspirent ou que j'accompagne, je prends le micro pour vous témoigner mon parcours d'homme qui a cheminé et qui continue de cheminer. Je vous partage des thématiques et des problématiques que j'ai pu rencontrer et comment je les ai traversées à partir de l'homme que je suis et également de ma posture d'accompagnant, de vous partager mes connaissances comme mon savoir. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 6 de la série Confident. Aujourd'hui, je vais vous parler de responsabilité. Je me sens assez vulnérable en ce moment, donc je vais vous partager tout ça dans l'état dans lequel je me trouve en ce moment. Et je vais vous exposer cette notion depuis mes expériences personnelles comme professionnelles. Là où j'en suis avec cette vision aussi aujourd'hui. Je pense que si je devais refaire la même d'ici un an, elle serait sûrement différente, plus riche peut-être, avec peut-être un autre point de vue. En tout cas, je vais vous partager ce que c'est pour moi la notion de responsabilité, et ici la notion de responsabilité intérieure, dans un principe plus yin, plus féminin, on va dire, mais en tout cas cette responsabilité de moi avec moi-même. On est dans une société très projetée vers l'extérieur, dans un principe plus yang, plus masculin, on va dire. Et là, je vais vraiment parler de responsabilité intérieure. Je devais prendre un exemple un peu bateau. Moi, le footeux, on entend souvent il va prendre ses responsabilités d'un sportif, voilà, dans un moment un peu chaud, et donc oui, une responsabilité extérieure de tiens, je suis le capitaine, je suis le numéro 10, je suis la star, je dois prendre mes responsabilités. Possiblement cette personne à ce moment-là, elle a peur, elle est fébrile, elle se sent pas du tout dans un état de prendre ses responsabilités extérieures, en tout cas de responsabilités que son entourage, son environnement lui invite. Et cette personne, elle va peut-être du coup aller à l'encontre de ce qu'elle ressent intérieurement pour répondre à l'extérieur, et peut-être du coup faillir. Il y a de grandes chances, alors que possiblement si elle avait simplement exprimé comment elle se sentait intérieurement, peut-être que c'est une autre personne qui aurait pris la responsabilité extérieure et qui aurait été plus à même d'y répondre. Voilà, c'est un exemple, comme je pourrais prendre l'exemple par exemple d'un père à qui on demande d'avoir des grosses responsabilités extérieures vis-à-vis d'une paternité par exemple, et qui parfois dans certains moments ne va pas se sentir apte à y répondre, parce qu'à l'intérieur c'est compliqué. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a une anxiété peut-être, et ce qui va amener peut-être extérieurement, on va dire, à faire des erreurs, plutôt que de partager en fait cette vulnérabilité, et de trouver peut-être une autre solution pour répondre aux demandes extérieures. Voilà pour peut-être des exemples, mais en tout cas prendre cette responsabilité intérieure, c'est pour moi, voilà, prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, de nos émotions, de nos pensées même, pour ensuite prendre la responsabilité de nos paroles, de nos actes. Voilà, avoir vraiment cette conscience de nos besoins, de nos désirs, de nos envies, même de nos choix, et d'en prendre la responsabilité, d'être aligné avec ce qui se passe à l'intérieur, et de projeter vers l'extérieur. Et pas voilà, je
je crois sincèrement une responsabilité intérieure amène une responsabilité extérieure, ce qui n'est pas forcément le cas à l'inverse. Comme on dit, ce qui est juste est forcément bon, alors que ce qui est bon n'est pas forcément juste. Je vous laisse méditer là-dessus. Et, et pour amener une deuxième précision sur le titre de cet épisode, c'est quoi la puissance? Pour moi, c'est un état d'être. C'est une sorte d'état à un moment où on parle souvent d'alignement cœur, corps, esprit. C'est ce que je pense. C'est une sorte de posture où intérieurement on est dans son axe, son droit, c'est aligné. Euh, il y a quelque chose qui chez une personne qui est dans sa puissance va se dégager. Elle est au bon endroit. Elle est dans sa créativité, dans son unicité, dans une présence. C'est pas forcément quelqu'un qui va écraser les autres ou imposer, mais qui va être juste là par ce qu'elle est, quelque chose de comme une évidence. Euh, Ça dégage une aura, on va dire, et on sent que la personne, elle est là où elle doit être, et elle fait ce qu'elle doit faire, et il n'y a même pas une once d'idée de vouloir la déloger de cette posture. Donc c'est vraiment j'y viendrai sûrement après en plus en détail, mais voilà, cette puissance, c'est pas une notion d'écraser l'autre, mais vraiment par une posture, une présence, par une lumière. Euh, voilà, elle s'exprime. Voilà pour ces deux notions. Je vais essayer d'aborder ça notamment, et parce que pour moi le plus important, à travers la relation, à travers les relations. Pour rappel, il y a la notion d'interdépendance, tout est lié, tout est relation. On met souvent en exergue l'indépendance, mais l'indépendance n'existe pas. Tout est lié, quand bien même on se retrouverait au fond d'une grotte, tout seul à l'autre bout du monde, on est lié à la nature, à notre entourage, et, et c'est encore plus vrai quand on est en société. Euh, on n'existe pas sans l'autre, l'autre n'existe pas sans nous. Quand l'un bouge, l'autre bouge. Euh, et, euh, et je vais y venir dans cette notion de responsabilité du coup dans la relation. Euh, Comme je disais tout à l'heure, on a cette tendance à projeter vers l'extérieur. Euh, je saurais pas dire exactement d'où ça vient cette, cette, on va dire ces mœurs, cette façon de faire en société. Peut-être des religions, le fait qu'on est moralisé et penser que le Dieu était une personne à l'extérieur de nous. On a bien que le divin est sûrement plus en nous qu'à l'extérieur de nous. Euh, Ça, c'est une de mes croyances. Libre à vous de la partager. Hum, Dans les relations, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que je vais prendre un exemple de la relation dont je vous parle dans le premier épisode de Confidence, qui a été pour moi très révélatrice après coup. Euh, Lorsque je me suis séparé de cette relation, j'étais très projeté vers cette personne, vers cette femme avec qui j'avais partagé. Il y avait comme je cherchais ce qui n'allait pas. J'avais bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je cherchais le problème à l'extérieur. Et en cherchant le problème à l'extérieur, bah, je bloquais, je ruminais, jusqu'à quel point de pas de pas de tourner un regard en moi-même, même s'il y avait une petite voix qui me disait hey, ça te dit pas de regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Et donc du coup je cherchais vraiment
comme une justification à tout ça, mais extérieure à elle, ce qu'elle avait fait, en oubliant en fait finalement ce que moi, quelle était ma part de responsabilité en fait dans la relation et dans le dysfonctionnement de cette relation. Et est-ce que c'est ce que j'ai dû comprendre, ou en tout cas j'ai été amené à comprendre, que la relation, c'est du 50-50. On en parle avec Claude Parisot dans un des derniers épisodes sur le couple. Pour moi, dans tout ce qui arrive dans le couple, notamment, ou dans une relation, quelle qu'elle soit, à deux, euh, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se co-crée. Euh, et c'est pas, et c'est jamais pour moi la faute ou la réussite d'une ou de l'autre personne. Il y a toujours cette interdépendance dont je parle. Tout est lié. Et, et c'est là où aussi je veux en venir, c'est comment je prends la responsabilité de tout ça, de ce qui m'appartient. Comment je reviens à moi. Et comment il y a par exemple, si je prends un autre exemple de société aujourd'hui, à travers alors, notamment les applis de rencontres, ou je pense au Bon Coin, ou plein de choses, un fléau, j'ai envie de dire, qui est le ghosting. Euh, cette, ouais, ce fait que d'un coup, quel que soit le cadre, on peut ne plus avoir du tout de réponses et de nouvelles de la personne qui est en face, ce qui est très violent à des aspects. Et, et on a donc généralement, pour moi, des personnes donc qui ne prennent pas la responsabilité de dire bah écoute, désolé, ça le fait pas, on arrête là. Et, et ce qui est beaucoup lié au regard des autres, au regard à l'estime de soi. Bref, on pense que si on dit simplement en fait la vérité à l'autre personne, elle va s'en offusquer, ce qui est une croyance. Et donc du coup, on coupe la communication de façon assez violente comme ça, sans prendre la responsabilité de ce qu'on ressent et le partager à l'autre, ce qui serait plus sincère, authentique et plus juste. Et, et, euh, et donc voilà, ça revient à cette notion de responsabilité. Euh, et moi, je sais que dans cette relation dont je vous parle, euh, je me mentais à moi-même. C'était assez incroyable. Comme je prenais pas du tout la responsabilité de ce que je ressentais, de mes besoins. J'étais complètement tourné vers l'autre, à penser à répondre à ses soi-disant attentes ou besoins qui n'étaient pas forcément celles ou ceux-ci. Et, et aussi à mentir, hein. Je me mentais à moi-même et je mentais à l'autre parce que j'avais peur en fait du jugement et d'être rejeté en fait, d'être rejeté, d'être abandonné, de pas être aimé. Et donc du coup, je pensais que il fallait faire bonne figure. Donc plutôt que d'avouer des pensées coupables, d'avouer mes faiblesses, d'avouer mes défauts. J'essayais d'embellir tout ça, de mettre ça dans un joli papier cadeau et de le montrer à l'autre. Et, et ce qui coinçait. Et, et, et je vois, et on le voit souvent dans des films, des choses comme ça, là, des personnes qui font mensonge sur mensonge et s'enterrent toujours plus, et ça devient de plus en plus catastrophique. Et j'étais un peu dans cette démarche-là. Et, j'en ai vu des gens dans cette démarche-là, une sorte de cercle vicieux. Euh, alors qu'en fait, ce serait tellement plus simple simplement de dire, bah, je suis comme ci, je suis comme ça, et c'est, voilà. Est-ce que tu aimes ça ou pas? C'est moi. Et en tout cas, voilà, c'est cette idée de revenir à soi, à cette responsabilité intérieure de qu'est-ce que je suis là, ici et maintenant, et comment je le partage autour de moi.
Hem, J'aurais envie de dire, c'est presque un devoir envers soi, pour être, c'est ce qui va nous amener à être mieux avec soi-même, et mieux donc avec les autres par rebond. Heu, il y a une notion que j'aime bien partager, à qui tu donnes le pouvoir? J'aime beaucoup, poser cette question, heu, parce que justement pour moi, c'est là où elle peut être révélatrice de sa responsabilité intérieure. Pour moi, quand on justement on projette à l'extérieur, se sort de sa responsabilité intérieure et qu'on, projette et qu'on met la faute sur l'autre ou on cherche le problème, à l'extérieur, c'est ce qui, c'est se desservir, en fait. En pensant, se dire: «Tiens, ça vient de l'autre», et ne pas et pas de soi. On pense que, bah, c'est bon, je suis plus tranquille, c'est pas de ma faute. Hem, Alors que finalement, on va donner le pouvoir à l'autre d'avoir une emprise, sur son état intérieur. C'est-à-dire, là, par exemple, dans la relation dont je vous parle, hem, j'étais pas bien du tout, je ruminais à fond et heu que ce soit quand j'étais avec elle ou après, et notamment sur mes besoins, je j'écoutais pas du tout mes besoins, et je lui donnais totalement le pouvoir sur ce que je vivais, et vraiment c'était, c'est: «Tiens, prends prends ma vie, prends mon état, et c'est toi qui décides de ce que je ressens». Et c'est là où parfois on voudrait, rendre, que l'autre nous rende heureux ou nous donne ce bonheur, et quand il le fait pas, on lui donne la le pouvoir, d'être responsable, on va dire, ou coupable, de notre malheur. Mmh, donc ouais, à qui je donne le pouvoir? Je peux nous inviter vraiment à se poser cette question quand on se trouve dans une situation désagréable, et et l'idée vraiment, elle va être de reprendre son pouvoir, et il y a pas de notion d'individualisme, d'égocentrisme, il y a pas de rapport de force, c'est avec soi-même. C'est comment je reprends mon pouvoir, comment je reprends ma souveraineté, et comment je prends ma part de responsabilité dans ce qui se passe, plutôt que de penser, que ça vient, de l'extérieur, d'être, peut-être en mode Calimero, en mode victime. Ça revient à ce qu'on appelle le triangle de Karpman, dont je parle dans un épisode précédent. Hem Voilà. Quand on joue, ces rôles de victime et qu'on donne à l'autre le rôle de sauveur ou de bourreau, on n'est plus dans sa responsabilité, on n'est plus dans sa puissance, et on donne le pouvoir à l'autre d'avoir une influence sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et donc il y a vraiment une notion de souveraineté, et donc comment je reprends le pouvoir? Qu'est-ce qui dans ce qui s'est passé, dans un acte, dans dans une relation, dans quoi que ce soit, qu'est-ce qui m'incombe, en fait? Là, par exemple, dans la relation toujours dont je vous parle, cette personne, qui était, cette femme qui était dans une sorte de frustration, hem, m'en a mis clairement plein la gueule. Elle m'a vraiment, mais, heu, j'ai reçu des insultes, il y avait une violence, verbale et émotionnelle, très forte, et je me suis laissé totalement faire, mais vraiment. C'est introduit sur mon territoire, on va dire, et elle a tout saccagé, et j'ai laissé faire. À ce moment-là, j'avais, très peu d'estime de moi, dans cette situation-là, en tout cas relationnelle, et j'ai laissé l'autre, vraiment le pouvoir sur mon état intérieur, jusqu'à vraiment, arriver à une estime, très basse, et hem et pendant longtemps, je lui ai mis la faute sur elle, de cette violence, de cette,
Ouais, en gros, c'était elle la méchante. C'est elle qui m'avait mis dans cet état et c'était vraiment, du coup, lui donner le pouvoir à ce moment-là. Jusqu'à ce que je comprenne que j'avais des valeurs, que je pouvais m'estimer, que je pouvais m'aimer pour ce que j'étais et que je n'avais pas posé mes limites. Dans cette situation, je n'avais pas posé mes limites. Et ça, c'était ma responsabilité. Je suis pas en train de dire et que ce que nous fait l'autre, faudrait totalement l'oublier. Euh, c'est quoi que dise l'autre, on a toujours notre part de responsabilité, comment on le prend, etc. Euh, L'autre est un déclencheur. Euh, le déclenchement ne peut ne pas être agréable. La forme du déclenchement, elle peut être soulevée, questionnée et de dire ok, attends, là quand même ce que t'as dit, c'est vraiment pas cool et ça m'attriste, etc. Pour autant, la façon dont on va régir derrière, comment on va le vivre, ça nous appartient pleinement. Et, euh, et c'est ça là qui est trop chouette, c'est que du coup, on peut reprendre le pouvoir là-dessus, se dire bah tiens, là, ce que je suis en train de vivre, ce qui est désagréable peut-être pour moi, ça m'appartient. Et comment je règle ça? Alors c'est des traumas hein, des fois qui sont réveillés, et c'est peut-être pas agréable. Et dans ces moments-là, ça vaut le coup de se faire accompagner. Pour autant, je peux me ramener à cette pensée et de me dire, ok, j'ai le pouvoir sur mon état intérieur, je peux faire quelque chose, je peux changer de perspective pour apprendre de moi, pour grandir, pour euh, pour euh, pour être ok avec moi-même, pour être ensuite ok avec l'extérieur. Et et donc du coup, quand j'ai compris avec cette femme ce qui s'était joué, que en fait, j'avais tellement peu d'estime à ce moment-là pour moi et que j'avais pas posé mes limites pour dire bah écoute cocotte là, ce que tu es en train de dire, c'est pas chouette du tout. Ça m'attriste, ça me met en colère. Je vais poser mes limites là, tu vas pas passer plus loin. C'est pas ok. Donc reviens quand tu seras calmé. Je la fais un peu tranchante, mais c'est pas comme ça que je l'aurais forcément faite. Mais ce que je veux dire, c'est que ma responsabilité à ce moment-là, elle était de poser mes limites et de dire non, c'est pas ok. Et c'est un exemple. Et, et cette notion de responsabilité intérieure, elle peut être confondue. Je parlais de culpabilité tout à l'heure. Elle peut être confondue avec la culpabilité par toujours notre société judéo-chrétienne moralisante. On a cette tendance à se ouais, à se flageller, à se culpabiliser dès qu'on fait soi-disant les choses pas bien. Ah, je suis pas assez. Ah, j'aurais dû faire comme ci. Ah, j'aurais dû faire comme ça. Ah, et si, etc., etc. Et pour moi, là, quand on est comme ça, on n'est plus dans sa responsabilité. On est dans ce rôle de victime et on n'accepte pas qui on est là, à ce moment-là, dans notre vie, avec nos failles, comme nos lumières. Et on se vraiment, il y a une notion de victime. Et, et ça peut être un indicateur, en fait, de tiens, peut-être là, je suis pas en train de prendre ma responsabilité, en fait. À partir du moment où il y a ce sentiment de culpabilité qu'on s'impose à soi-même, ou que l'autre peut-être nous aussi nous impose, ça peut être un curseur de se dire tiens, l'autre me rend coupable de son état intérieur, c'est que peut-être il est peut-être pas en train de prendre sa responsabilité en fait de ce qu'il ressent. Ça aussi, ça peut être un bon indicateur parce que l'autre en nous rendant coupable, si on n'a pas assez d'estime de soi, on va peut-être déplacer le curseur de culpabilité aussi en nous et de se dire ah ouais c'est vrai il a raison, ah j'aurais dû faire ci et ça, etc. Ça veut pas dire que ça emmène pas à de la remise en question et de se dire ok tiens ce que dit l'autre comment ça résonne en moi en fait. Est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, est-ce qu'il y a 11 de vrai ou pas. Euh, c'est là où les reproches peuvent être très intéressants. Euh, on en parlait toujours avec Claude Parizeau dans l'épisode que je vous incite à écouter. Euh,
Voilà, les reproches pour moi sont quelque chose qu'on n'accepte pas de soi et qu'on projette sur l'autre. Et si on a cette conscience de tiens, si je projette quelque chose à l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire moi à l'extérieur? C'est là où l'effet miroir peut être très intéressant et très enrichissant sur soi en fait. Euh, Par exemple là toujours dans cette relation, je me disais tiens mais c'est fou, cette personne ne se remet pas en question. Et j'ai cette tendance d'attirer les gens qui ne se remettent pas en question. Et je me suis dit bah tiens mais comment en miroir je peux éclairer quelque chose de moi. Je me suis dit bah tiens peut-être que moi justement je me remets trop en question. Euh, et ce qui peut être considéré comme une faille, un défaut. Euh, donc comment en fait plutôt que de dire tiens l'autre il prend pas et d'être projeté vers l'extérieur et de dire tiens lui etc elle etc. Tiens comment je peux ramener à moi-même quoi. Tiens bah là peut-être que je me remets trop en question. Et comment je peux m'estimer suffisamment pour dire bah non, là j'ai pas besoin de me remettre en question parce que c'était ok dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait, dans ce que je ressentais en fait. C'est là où la notion de j'ai perdu mon fil. Je vous ai dit, je suis assez vulnérable en ce moment, donc je vous livre tout ça avec de la spontanéité. Et j'espère que ça sera clair, ou en tout cas, ça éclairera des choses. Ouais, comment prendre sa responsabilité? Euh, Déjà se poser, je pense que on a dans notre société qui voudrait que tout arrive tout de suite, qu'on réponde à tout de suite. Je pense que c'est nécessaire des moments de se poser. Et quand je dis poser, c'est poser, de se déposer, comme la pause, faire une pause. C'est vraiment les deux pour dire tiens qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans une relation par exemple, et et comment je me sens là déjà, comment je me sens, quels sont les ressentis, quelles émotions, comment je peux mettre de la conscience déjà sur ce que c'est déjà prendre une part de sa responsabilité, de se dire tiens ok qu'est-ce que je vis, et quelles émotions me traversent et quels besoins se cachent derrière. Et ça va de mettre de la conscience là où par exemple la méditation aide beaucoup. Euh, et comment de tout ça, comment je reviens en moi-même et comment ensuite je les partage. Euh, et c'est vraiment ce côté, tiens, alignement, tiens, mes besoins, mes désirs, même mes pensées en fait. Moi je sais que, et je travaille encore là-dessus honnêtement, j'ai parfois peur de partager certaines pensées, certaines choses à l'autre, notamment dans une relation amoureuse. Euh, c'est là où je déplace un peu le curseur de culpabilité à me dire bien là ce que je ressens ou ce que je pense, bah c'est peut-être pas ok. Il y a une notion de jugement et, et finalement bah, je, je, je travaille là-dessus, mais j'ai envie de m'accepter comme je suis. Et si j'ai ces pensées, ces ressentis là à ce moment-là, bah c'est ce que je suis. Et comment je peux simplement les partager sans avoir peur que ça soit mal pris, bien sûr en les exprimant toujours avec du respect, de la bienveillance, de l'authenticité, de la sincérité, même si ça peut être désagréable peut-être en face à entendre. Mais voilà, comment je peux exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, comment je peux m'aligner, me dire ce que je ressens, ce que je pense, et les exprimer toujours comme j'aime beaucoup le pointer en cercle de parole ou même en coaching, au nom du jeu. C'est je, JE, euh, d'éviter le tu, le nous, le on, qui sont des mécanismes défensifs. On se sécurise en pensant que
on n'est pas le seul à ressentir, à penser ça. Moi, je vois à chaque fois que quelqu'un dit on, nous, j'ai vraiment l'impression que la personne, elle se met à côté d'elle-même pour créer un groupe et du coup, il y a un manque de sincérité et je me sens pas connecté à la personne. Euh, le jeu est vraiment très important. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je traverse? Euh, clairement, ça amène à de la vulnérabilité, hein, c'est se connecter à soi et exprimer ce qu'on est à ce moment-là. Et comme par exemple, là, je tremble en vous parlant, je ne sais pas pourquoi, mais je tremble. Euh, et mais ouais, qu'est-ce que je vis? Euh, c'est pas de l'égocentrisme, hein, c'est juste partager à l'autre sa vérité euh, à ce moment-là. Et, euh, et même au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose de corporel qui se passe, c'est-à-dire que le fait de dire je, c'est comme si ouais, pointer le curseur en moi-même et tiens, qu'est-ce que je sens? De quoi j'ai besoin? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Et, euh, et c'est là où, justement, la puissance, elle vient. Et, euh, et c'est quelque chose dont j'avais pas de notion personnellement il y a quelques années et que je ressens régulièrement maintenant parce que je ne suis pas tout le temps dans ma puissance. Il y a plein de choses. C'est comme la vie en fait. C'est une sorte de. On est un funambule sur un fil et il y a un équilibre, une harmonie toujours à trouver. Et, et ouais, et cette puissance, c'est vraiment comme s'il y avait, je sais pas, des cadenas, une espèce de jeu à la Fort Boyard là où faut aligner tous les trucs pour ensuite le chemin il soit tracé pour que la clé elle puisse sortir. C'est un peu ça. J'ai comme si l'impression c'est que c'était une combinaison et d'un coup que le fait que la combinaison elle soit alignée, euh, bam, il y a un truc qui se passe. Et qui a pas besoin d'imposer aux autres, il n'y a pas besoin d'écraser aux autres. C'est un ressenti corporel ou un alignement. Je le vois encore dernièrement dans une relation où j'étais invité, la personne m'invitait à exprimer si j'avais une relation avec d'autres femmes et j'ai été totalement sincère sur ce qui se jouait pour moi. Là où j'aurais trouvé des excuses, des mensonges avant pour paraître bien. Là, le fait d'exprimer simplement, sincèrement ce qui se passait pour moi, il y avait plus de peur. J'étais juste en connexion avec moi, avec mes ressentis, avec mes pensées. Et même si ça pouvait être mal pris en face, peu importe, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai à t'offrir là, ici et maintenant. Et, euh, et dans ce côté, bah voilà, c'est moi. Tu aimes pas, mais en tout cas, c'est moi. Et donc, cette notion de puissance, elle se ressent. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un état d'être. Voilà, par exemple, là, clairement, je pourrais vous dire, j'ai perdu mon fil de fin. Euh, et c'est à la fois inconfortable et à la fois, bah, c'est ce que c'est maintenant, en fait. Et c'est OK. Sortir du perfectionnisme, de me dire ah tiens comment ils vont le prendre, ah est-ce qu'ils vont écouter jusqu'à la fin, ah est-ce qu'ils n'auront pas lâché avant. Tout ça en tout cas j'invite à le vivre par l'expérience. Pour moi c'est ce qui compte le plus, mais sans. Alors oui ça touche à l'estime de soi, à l'amour de soi, c'est en fait s'aimer pour ce qu'on est et comment on peut le partager sans en avoir honte, sans avoir peur, sans. Et comment je peux prendre voilà cette responsabilité de ce que je suis là maintenant et comment peux la partager. Et en face, on a alors je sais que moi j'avais ces croyances hein, des fois et je sais que d'autres en ont comme ça. On peut se dire mince, la personne va
mal le prendre ou etc. Et en fait, le fait d'être dans une sincérité, bah non, en fait, c'est quand je disais que c'est corporel, quand on est dans sa puissance, quand on est dans cette responsabilité, en fait, il y a toute la communication non verbale qui va jouer, en fait. Parce que en fait, la personne en face va sentir une sincérité. Il n'y aura pas cette espèce de truc sous-jacent où on entend mince, là, je sens que c'est pas ok, l'autre est en train de me la faire à l'envers. Si vous êtes aligné, si vous êtes dans votre puissance, dans votre responsabilité de ce que vous ressentez, pour moi, la personne le comprendra. Si vous exprimez une colère, elle l'entendra. Si vous exprimez une tristesse, elle l'entendra. Je crois que je vais m'arrêter là. Prenez ce qu'il y a à prendre, si vous êtes toujours là. Je serais heureux d'en discuter, si vous avez votre point de vue, des expériences à partager. Voilà. J'aurais plaisir à échanger sur cela. Si la responsabilité vous intéresse dans la communication à l'autre et notamment dans votre couple, sachez que j'ai sorti un guide audio sous forme de podcast accompagné de méditation afin justement de se poser pour pouvoir échanger avec l'autre, de partager ses besoins, ses ressentis, de mettre en place des espaces de communication avec l'autre dans sa relation, dans son couple. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de développer un peu plus ces notions que j'ai pu aborder, notamment autour des besoins, des émotions et de comment nous communiquer à l'autre de façon saine et responsable. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée où que vous soyez et je vous dis à très bientôt pour un épisode. Ciao.